Alors aujourd'hui, je continue sur un autre aspect de Saturne, qui est la planète qui représente la conséquence de nos actions passées. Alors pour chaque signe, en fait, ça va nécessiter différentes choses pour faire face à ces conséquences de nos actions passées. Mais avant, je me présente, je suis Sandrine Montero, je pratique donc une astrologie de coaching qui est plutôt une astrologie pour donner une direction, vous donner des clés pour réussir votre thème et ne pas justement subir passivement euh, les difficultés qui vous sont proposées, mais avoir vraiment voilà, un axe et aussi à savoir ce qu'il faut éviter à tout prix dans votre vie pour ne pas vous compliquer ou vous faire souffrir. Donc voilà, et vous pouvez donc, c'est un service que je pratique en distanciel, donc vous pouvez tout à fait me contacter si vous êtes intéressé. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un aspect de Saturne qui représente les conséquences de nos actions passées. Alors évidemment, ça veut dire aussi bien les actions positives que négatives, évidemment. Bon, mais si on regarde plutôt le côté qui est le plus difficile à vivre, c'est-à-dire les conséquences de nos actions qui ont pu entraîner des événements négatifs, des blessures, des complications, des conflits avec d'autres personnes, des pertes d'argent, je ne sais pas, ça peut concerner tout type de secteur. Et c'est vrai que là, je ne vais pas pouvoir vous dire en fonction du secteur de vie dans lequel votre Saturne est placé, mais seulement en fonction de l'énergie euh, qui est, qui va être à mettre en œuvre. Et donc ça va demander forcément un petit effort avec Saturne. Mais Saturne aussi, il vous offre des cadeaux une fois que vous avez fait l'effort. Donc n'oubliez pas, c'est une planète qu'on voit souvent comme quelque chose de difficile, mais en même temps, c'est une planète qui structure, c'est une planète qui permet de réaliser concrètement des choses, c'est une planète qui permet aussi d'atteindre parfois des sommets, donc si on le souhaite évidemment. Donc, si vous ne connaissez pas votre Saturne de naissance, vous pouvez aller sur le site astro.com ou un autre site gratuit où vous pourrez rentrer vos coordonnées de naissance et ça vous permettra de savoir où était votre Saturne lorsque vous êtes né. Alors, si vous avez Saturne en bélier, eh bien, pour vivre au mieux les conséquences de vos actions, et on sait que les béliers peuvent être parfois un petit peu impulsifs, mais parfois ils ne le sont pas. Ils peuvent être aussi parfois très, comment dire, en manque de confiance et donc ne pas passer à l'action. Mais ça aussi, ça serait une conséquence de vos actions, de ne pas être passé à l'action, justement. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit il va falloir développer le courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben oui, il y a des conséquences aux actions ou à la non-action que j'ai fait. Et il va falloir que j'affronte ces conséquences avec mon courage. Que je vois que je ne les fuis pas et que j'essaye de réparer ou de trouver des solutions pour remettre ma vie dans les bons rails. Mais pour ça, oui, il va falloir du courage parce que c'est pas facile d'affronter des conséquences négatives de ce qu'on a fait dans le passé. Puis ça peut être aussi les conséquences qu'on a subies par rapport aussi à notre famille. Et parfois, effectivement, notre famille a pu être, entre guillemets, toxique ou simplement ne pas nous donner confiance en nous. Nous rabaisser un peu ou nous critiquer beaucoup, enfin voilà. Et il va falloir avoir le courage de s'exposer quelque part, de foncer, hein, de y aller quand même si j'ai peur, parce que il s'est passé tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère, mais les béliers ou les Saturnes en bélier se reconnaîtront sûrement. Si vous avez Saturne en taureau, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Les conséquences de nos actions passées, là, il faut voir par rapport à une construction d'une base sécuritaire.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que dans le passé, j'ai pas suffisamment fait attention à ma sécurité. Or, Saturne en Taureau dit tu as besoin d'abord d'une base qui va te mettre en sécurité. Et c'est grâce à cette sécurité qui peut être intérieure comme extérieure que tu vas plus facilement affronter le passé, tes actions qui ont pu engendrer des difficultés, des souffrances chez toi ou chez les autres. Et c'est grâce à cette base en toi que tu vas pouvoir le faire. Mais d'abord, il va donc falloir construire cette base, cette sécurité intérieure qui fait que je suis suffisamment stable, suffisamment ancrée pour pouvoir en fait affronter un peu tout ce qui pourrait revenir du passé. Y compris, des choses qui viennent de ma famille et de mon enfance. Voilà. Pour Saturne en Gémeaux, eh bien là, il va falloir plutôt faire l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le passé, j'ai pu vivre des choses négatives, avoir des conséquences à certains de mes actes. Peut-être que je me suis mis en colère. Et puis, j'ai créé du conflit. Et là, ce que Saturne dit, c'est refais l'expérience. C'est une expérience. Apprends de cette expérience et tente quelque chose de nouveau. Tente la prochaine fois que tu es en colère ou que tu es en désaccord, essaye autre chose. Essaye peut-être la discussion. Essaye la négociation. Essaye le retrait pour d'abord calmer le jeu et puis ensuite revenir pour discuter. Mais en tout cas, vois les actions du passé comme des expériences qui peuvent te servir pour ajuster tes comportements, pour prendre des décisions différemment, mener les choses autrement. Et puis aussi, c'est peut-être par l'expérience de vie actuelle que tu vas comprendre certaines choses du passé, si ça vient de ta famille, que tu vas pouvoir intégrer ce passé et l'apaiser pour pouvoir avancer. Mais il n'y a que en faisant l'expérience, en multipliant les expériences, que tu vas avancer et que tu vas pouvoir te libérer du passé et que ce soit ton passé, enfin tes actions ou celles de ta famille. Voilà. Ensuite, si l'on passe à Saturne en Cancer, eh bien là, on se retrouve un petit peu avec quelque chose d'un petit peu plus commun avec le Taureau, puisque le Cancer va aussi avoir besoin de constituer un sentiment de sécurité, mais dans le but de vivre sa vie sans gêne ni retenue. Parce que le Cancer peut être assez introverti, assez timide, assez réservé, et puis vite être gêné dans la retenue pour voilà. Et là, ce qu'on lui dit, c'est consacre-toi à trouver une sécurité en toi pour pouvoir te libérer un peu, pour pouvoir et puis vivre la vie sans gêne, parce que peut-être qu'effectivement dans le passé tu as vécu une situation où tu t'es retrouvé gêné, mal à l'aise, intimidé, en insécurité, puis du coup peut-être tu n'oses plus y aller, tu n'oses plus être spontané ou être extraverti à certains moments, alors que tu en aurais envie. Ou alors toujours à marcher sur des œufs pour essayer de ne pas créer quoi que ce soit qui soit négatif. En fait, si tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir prendre quelque part ce risque
et t'apercevoir que finalement il ne se passe rien de négatif, que c'est pas comme justement dans le passé, parce que le cancer en plus il a tendance à rester beaucoup dans le passé, et donc à prendre le passé comme référence. Or ce qui est passé, et le présent peut être totalement différent, mais ça il faut l'intégrer. Et pour ça il faut aussi développer une sécurité intérieure. Pour le lion, pour faire face aux conséquences des actions passées, il va falloir extérioriser, s'exprimer sur son ressenti intérieur. Donc si le Saturne en Lion a posé certaines actions puis que ça a eu des conséquences un peu négatives, il va falloir qu'il aille chercher donc en lui quel est son ressenti et qu'il arrive à l'exprimer. C'est la meilleure manière que pourra avoir le lion pour dépasser la difficulté et avancer. Que ce soit lui qui ait fait ces actions ou dans sa famille quand il était plus jeune. Si c'est ça, il faut qu'il aille un petit peu en intériorité, chercher son ressenti puis l'exprimer. Voilà pour le lion. Saturne en lion. Si vous avez Saturne en vierge, et bien là on vous dit, redonne une partie du travail que tu as fait. C'est-à-dire que la vierge va œuvrer beaucoup. Elle cherche à s'améliorer en général en permanence. Et donc elle aura certainement fait déjà pas mal de choses. Et là on lui dit, utilise ton passé, tes actions passées pour transmettre. Saturne en vierge, vraiment idéalement, ce serait, j'ai travaillé, j'ai fait des tas de choses dans mes activités, que ce soit de loisirs ou professionnelles. J'ai passé beaucoup de temps à les peaufiner. Et Saturne en vierge dit, les conséquences de ça, c'est que tu dois leur donner. Ce que tu as appris, tu dois le transmettre à ton tour. Tu dois pas garder ce perfectionnement pour toi, mais tu le fais d'abord pour toi, mais ensuite il faut le partager, le redonner à la société, quel que soit le moyen, que ce soit avec mes proches, mes amis, ou que ce soit dans un cadre plus officiel, une association, un travail. Mais c'est ce que Saturne invite à faire ici. Pour Saturne en Balance. Saturne en Balance, on lui demande de développer un sentiment de paix et d'harmonie. Donc en fait, les actions du passé, qu'elles aient été contre lui ou de sa part contre quelqu'un d'autre, ou même contre personne, mais qui ait eu un désaccord ou un mauvais événement qui se soit passé, peu importe quel est l'événement, il va falloir que Saturne en Balance arrive à retrouver une harmonie et une paix intérieure d'abord, donc qui fasse la paix avec ces événements, que ce soit lui qui les ait provoqués ou quelqu'un d'autre, qui puisse faire la paix avec ce qui est arrivé, avec le passé, pour retrouver un sentiment d'harmonie intérieure. Et puis ensuite, ça sera sûrement comme deuxième temps, de retrouver une paix et une harmonie avec les autres parties qui étaient impliquées. Potentiellement, parce que peut-être ces personnes ne sont plus là aujourd'hui, ou peut-être plus autour de vous. Donc là, ce sera juste de faire le travail de paix intérieure et d'harmonisation avec vous-même. Mais peut-être que ces personnes sont encore, peut-être que ce sont des membres de votre famille, et vous êtes encore en contact avec. Donc là, faire d'abord ce travail en vous, puis ça permettra de faire la paix aussi avec les personnes en question. Pour Saturne en Scorpion, eh bien, quand on a vécu des choses un peu sombres pour le Scorpion dans son passé, que ce soit de son fait ou du fait d'autres personnes,
eh bien, la solution pour s'en sortir et avancer et ne plus être freiné par le passé, c'est de développer une complète honnêteté envers soi et envers les autres. Donc déjà, admettre peut-être que on n'est pas fier de ce que l'on a fait ou que l'on a été blessé par ce que l'autre a fait, que peut-être on en a conçu, je ne sais pas moi, de la honte, de la culpabilité, enfin voilà. Déjà avoir cette honnêteté de regarder ce que ça a provoqué chez soi comme émotion, comme sentiment, comme remous. Et puis, avoir aussi, dans un deuxième temps, cette honnêteté, la transmettre aux autres dans le sens où, ben, si quelqu'un m'a blessé, c'est d'oser aller dire à cette personne, ben voilà, ce que tu as fait ou ce que tu as dit, ben, j'ai pas pu m'empêcher d'être blessée par ça, donc je voulais te le partager simplement. Mais ça peut être moi qui ai blessé quelqu'un, hein, et donc c'est d'aller reconnaître avec un peu d'humilité, ben, je suis désolée de t'avoir agressé, ou désolée de ma jalousie, désolée de ma possessivité, ou voilà, enfin, de tout comportement que j'aurais pu avoir qui aurait été un peu négatif pour l'autre personne. Pour Saturne en Sagittaire, eh bien là, on lui dit, un petit peu comme le Gémeaux, en fait, ça va passer par des expériences. Mais là, en fait, par exemple, on pourrait se dire, Saturne en Sagittaire, il s'est passé des choses dans mon passé que j'ai plus ou moins choisies, qui viennent de moi ou des autres, et pour lesquelles je ne trouve pas de sens. Eh bien, justement, avec Saturne en Sagittaire, il va falloir faire de nouvelles expériences pour trouver un sens à son existence, même si on a été terriblement blessé par notre passé, même si on a fait des choses, même criminelles, pourquoi pas. Peut-être qu'on a fait de la prison, peut-être que on, on a perdu notre conjoint par nos actions, voilà. Ben, et du coup, on a perdu un peu un sens à notre existence par ces faits marquants. Et là, on te dit, va faire de nouvelles expériences pour trouver un nouveau sens ou tout simplement un sens. Peut-être qu'avant, tu n'en avais pas de sens à ton existence d'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que tu as agi de façon peu, on va dire, bénéfique pour toi, ou que les autres n'avaient pas de sens à leur vie et que du coup, ils n'ont pas non plus agi de façon très sensée ou très respectueuse. Et donc là, on te dit, va faire de nouvelles expériences pour trouver un sens à toi. Et quand tu auras trouvé un sens à ton existence, ce sera beaucoup plus facile de poser les actions qui sont justes, les actions qui vont être bénéfiques et qui vont par conséquent rejaillir aussi sur les autres dans tes interactions. Pour ce qui est de Saturne en Capricorne, alors Saturne en Capricorne, déjà, il est très très fort puisqu'il est chez lui. Donc ça rajoute une puissance à Saturne et une importance aussi à capter ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on lui dit à Saturne en Capricorne? On lui dit, développe ta capacité à ne dépendre que de toi. Donc peut-être que pour Saturne en Capricorne, dans le passé, il y a eu une dépendance déjà dans l'enfance forcément, puis peut-être aussi dans un début de vie, une dépendance à un conjoint, une dépendance à un patron, ou à un cercle d'amis, hein, c'est possible aussi. Et là on te dit, pour mieux vivre les conséquences du passé, apprends à ne dépendre que de toi. Donc développe ton autonomie à tous les niveaux. Comme ça, les conséquences du passé vont être beaucoup moins lourdes
Ça va te rassurer, parce que le Capricorne aussi, il a besoin de sécurité malgré tout. Et donc, en apprenant à ne dépendre que de lui au maximum, évidemment, on n'est jamais complètement autonome, enfin c'est très très rare, on dépend quand même d'une société, sauf si on va vivre vraiment au fin fond de la forêt, puis encore, ou au milieu du désert peut-être, je ne sais pas, mais bon. Mais de développer le plus possible la capacité de ne dépendre que de soi pour son quotidien, voilà, quel qu'il soit. Et ça va permettre comme ça de mieux vivre les conséquences de son passé et d'avancer. Pour Saturne en Verseau. Saturne en Verseau, on lui dit n'écoute que ta voix intérieure pour te diriger dans la vie. Ça veut dire que peut-être dans le passé, le Verseau a pu vouloir se fondre dans la masse. Et il a peut-être fait des actions avec lesquelles il n'était pas en accord. Pour être dans le groupe, ne pas ressortir comme le mouton noir. Voilà. Ou peut-être aussi qu'on a voulu le mettre dans un moule, hein, un peu de force, ou par ascendance. Et là, on lui dit, mais vraiment, pour lâcher le passé, maintenant, apprends à n'écouter que ta voix intérieure. Et dirige ta vie comme tu veux. Parce que il y a peut-être eu des moments dans le passé où tu n'avais pas le choix, tu étais dans une dépendance, tu étais donc un peu soumis, mais c'est pas ta voix, c'est pas ce qu'on t'invite à faire. Donc même si ta voix intérieure est très différente de celle des autres, c'est pas grave. Il vaut mieux que tu l'écoutes et peut-être tu perdras certains amis, peut-être tu perdras certains membres de ta famille ou du moins perdre. Du moins tu les côtoieras moins souvent ou vous aurez des discussions un peu plus animées. Mais pour diriger ta vie, il n'y a rien de mieux que de suivre tes idées. C'est comme ça que tu vas pouvoir aller au sommet de ce que tu veux. Hein. Et puis enfin, Saturne en Poisson. Et Saturne en Poisson, pour affronter les actions du passé, il va falloir qu'il développe ses capacités d'empathie, d'aide et d'épaulement. Donc si c'est lui qui a subi les actions de certaines personnes dans sa famille, ou ses enseignants, ou ses collègues, ou peu importe, développer sa capacité d'empathie, c'est-à-dire se mettre un peu dans les chaussures de l'autre, va l'aider finalement à accepter ce qui s'est passé et à avancer et à se libérer de ça. Mais si c'est lui qui a agi de façon, on va dire, peut-être un peu rude avec quelqu'un ou inadéquatement dans une situation, en développant sa capacité d'empathie, là, il va pouvoir avoir de l'empathie pour l'autre, pas seulement pour lui aussi, et pour l'autre. Et si on a de l'empathie pour quelqu'un, souvent on va arriver à trouver les mots et à l'aider, si on a fait du tort, à épauler la personne pour qu'elle rebondisse ou à proposer son aide pour que ça s'arrange. Donc les poissons, voilà, que ce soit les actions des autres ou les vôtres, allez vers qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou demander l'aide de l'autre aussi. Dans le sens inverse, en fait, ça peut aller dans les deux sens, bien évidemment. Rester dans l'empathie, que ce soit en mettant dans les bottes de l'autre ou en mettant dans mes bottes, d'avoir cette empathie, cette compassion pour soi si on a souffert d'un comportement du passé, peu importe ce que ce comportement a été. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé et que vous allez peut-être suivre cette piste que je vous offre comme un outil, puisque notre thème de naissance c'est une boîte à outils. Alors évidemment, nous n'avons pas le secteur de vie dans lequel ça se manifeste de façon privilégiée, mais normalement, de toute façon, ça agira sur l'ensemble de votre vie, même s'il y a un secteur dans lequel ça sera certainement beaucoup plus prégnant que dans les autres.
En tout cas, je vous remercie et de votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager si vous pensez que d'autres personnes seraient intéressées par cette vidéo. Et puis, si vous voulez commenter, si vous voulez partager votre expérience de Saturne dans un des signes, si vous le connaissez, que vous connaissez déjà bien votre thème de naissance, ou même si vous le découvrez, mais que ça vous évoque quelque chose que vous avez dû mettre en place dans votre vie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ça aide à concrétiser un petit peu ce que je viens de vous dire pour d'autres personnes qui peut-être sont en début de chemin et n'ont pas encore complètement développé leur Saturne. Voilà. Ou utiliser le bon côté de Saturne. Voilà, je vous laisse et si vous voulez une analyse plus complète, vous pouvez avoir les informations sur mon site. Bonne journée, au revoir.